Bonjour à tous, c'est Marie du blog Salkios et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler stratégie blogging. Alors, si vous êtes comme moi il y a quelques années, et bien peut-être que vous aussi vous avez créé un blog, que vous avez mis votre cœur à écrire plein d'articles et que vous attendez comme par magie que les visiteurs arrivent sur votre site. Et si c'est votre cas, eh bien laissez-moi vous épargner quelques heures de travail et de réflexion. Et je vais vous donner tout de suite 5 conseils blogging pour vous aider à attirer des visiteurs sur votre site et à gagner en visibilité. C'est parti! On démarre tout de suite avec le conseil numéro 1 et c'est toujours privilégier la qualité du contenu. Alors, créer du contenu sur un blog, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui est inné. Écrire un article de blog, ça peut vraiment prendre plusieurs heures parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au-delà de la simple écriture, il y a beaucoup d'étapes derrière, notamment la relecture, l'optimisation d'un article, mais aussi le choix de l'image, redimensionner les photos pour qu'elles soient moins lourdes, communiquer derrière sur les réseaux sociaux à chaque fois que vous publiez un article, ou peu importe les réseaux sur lesquels vous publiez. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Surtout si vous voulez par exemple créer derrière peut-être par exemple une vignette pour Pinterest ou que vous voulez créer une image avec du texte en direct pour votre miniature. Enfin voilà, il y a énormément d'étapes dans un article de blog où on ne s'en rend pas toujours compte. Ce qui fait que du coup, on a tendance à penser qu'il faut privilégier la quantité plutôt que la qualité, ce qui n'est pas forcément vrai. La qualité, il y a une citation, une maxime en anglais qui dit "Content is king", le contenu est roi, et c'est la réalité. Parce que si à chaque fois que vos lecteurs viennent sur votre blog et qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils en ressortent grandis, eh bien vous allez vous installer petit à petit comme un expert dans votre domaine et ces personnes-là eh bien, vont revenir sur votre blog. Donc la qualité est primordiale, vous ne devez pas la négliger, même si ça prend du temps, privilégiez toujours la qualité à la quantité. On passe au conseil numéro 2 et c'est l'optimisation de vos articles. Vous devez absolument travailler à optimiser vos articles. Si vous êtes comme moi il y a quelques années et que vous ne savez pas du tout ce qu'est le SEO, eh bien vous devez absolument monter en compétence sur ce sujet-là. D'ailleurs j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dans laquelle je vous donne la définition du SEO de manière simple. Mais pour synthétiser, le SEO ce sont toutes les techniques qui vous permettent d'optimiser un article, un contenu, pour qu'il soit bien référencé dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'il apparaisse et idéalement en première place sur la page de résultats de Google. Autant vous dire que ce n'est pas simple, le SEO ce n'est pas une science exacte dans la mesure où personne ne connaît les secrets de l'algorithme de Google. Donc même s'il y a un cadre général et des règles qui sont malgré tout bien connues, vous n'avez aucune assurance de réussir à optimiser vos articles et à apparaître en première page de résultats. Néanmoins, une chose est sûre, si vous ne travaillez pas un minimum la structure de vos articles, autant vous dire que celui-ci atterrira dans les bas-fonds de Google et que personne ne le lira jamais. Donc, si vous voulez éviter que vos seuls lecteurs soient votre mère, votre père ou votre frère, eh bien vous devez absolument travailler le référencement naturel et pour cela, eh bien il n'y a pas 36 solutions. Enfin, en réalité, il y en a deux. La première, vous pouvez tenter de synthétiser les nombreux articles que vous allez lire en ligne sur ce sujet-là et vous allez très vite constater que les personnes et les experts ont généralement tous des visions assez différentes du SEO. Même s'il y a un socle commun, certains vont vous conseiller de structurer vos titres d'une certaine manière, d'autres vont vous conseiller d'insérer un nombre de mots-clés tous les temps de mots. Il y a vraiment énormément de versions différentes, donc ça peut prendre un petit peu de temps si vous voulez apprendre par vous-même, même si c'est possible, et ensuite consolider toutes ces informations-là. Autrement, vous pouvez tout simplement opter pour une formation en ligne. Alors, il y a évidemment plusieurs types de formations en ligne. Là, ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, c'est vraiment l'optimisation du contenu rédactionnel. Il y a énormément de paramètres qui ont un impact sur le bon référencement de votre site. Mais là, en l'occurrence, je parle vraiment de contenu rédactionnel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, nous avons sorti notre première formation qui s'appelle Caféine, dans laquelle nous vous expliquons comment mettre en place une stratégie de référencement de contenu efficace pour pouvoir vous permettre de rédiger des articles optimisés dès le départ et de ne pas perdre de temps justement à écrire des articles qui sont absolument invisibles pour Google. On passe au conseil numéro 3 et c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour diversifier votre trafic. Alors, le trafic organique, donc le trafic qui provient de Google, c'est génial, mais si vous voulez attirer des visiteurs sur votre site,
eh bien c'est aussi une bonne idée de diversifier votre trafic et pour cela les réseaux sociaux sont vos meilleurs amis. Donc il est évident si vous êtes blogueur que vous devez créer une présence en ligne et cela passe forcément donc par des réseaux sociaux. Je vous conseille vivement de ne pas forcément vous multiplier lorsque vous commencez et d'essayer d'être présent sur un réseau social en priorité et de concentrer vos efforts là-dessus. Bien sûr, il faut que vous choisissiez un réseau sur lequel votre audience est présente parce que ça ne sert à rien d'aller communiquer sur LinkedIn si tous vos lecteurs sont sur Instagram. Ça ne sert à rien de communiquer sur Facebook si tous vos lecteurs sont sur Pinterest. Voilà, ça paraît assez logique comme ça, mais je préfère quand même le préciser. Donc, à partir du moment où vous allez créer un compte sur ces réseaux sociaux-là, eh bien, il va falloir être actif, il va falloir les entretenir et il va falloir publier du contenu régulièrement. Ça va vous apporter deux avantages. Le premier, c'est que vous allez pouvoir créer une communauté active, vous allez pouvoir créer du lien avec des nouvelles personnes, des personnes avec lesquelles vous ne seriez pas forcément rentré en contact auparavant. Donc pour ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment un formidable outil. Le deuxième point positif et le deuxième avantage, c'est que cela envoie un signal très positif à Google pour le référencement de votre site, puisque si votre site reçoit du trafic en provenance de sources extérieures, c'est probablement que votre contenu est intéressant puisque des internautes cliquent pour aller le consulter. Il n'y a donc que des avantages, donc ne négligez pas cette piste-là, mais toujours pareil, ne vous dispersez pas et essayez vraiment d'être présent à un seul endroit parce que si vous essayez d'être présent partout, vous risquez de vous épuiser à créer du contenu pour chacun de ces réseaux et du coup vous allez avoir l'effet inverse. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que si votre blog est nouveau et que vous avez besoin d'attirer du trafic rapidement, bien sûr le trafic organique est toujours à mon sens le meilleur des trafics, mais le SEO prend du temps et si vous voulez obtenir des résultats rapidement, je ne peux que vous conseiller de vous mettre sur Pinterest. Alors c'est pas un réseau social en tant que tel puisque Pinterest ne vous permet pas d'interagir avec d'autres membres, mais par contre c'est vraiment une super vitrine en fonction de la thématique dans laquelle vous êtes pour générer des visites hyper facilement et rapidement. On passe au quatrième conseil et c'est d'être actif et d'interagir avec votre communauté. Si un internaute prend le temps de vous laisser un commentaire sur votre blog, sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram, prenez le temps de lui répondre. Allez vers les autres blogueurs qui sont dans la même thématique que vous. Essayez de créer du lien et de faire la connaissance d'autres personnes. Non seulement ça va vous permettre d'agrandir votre cercle et votre réseau, mais en plus vous allez probablement découvrir des super personnes parce que derrière un pseudo, eh bien, il y a une vraie personne qui se cache et qui a probablement des choses à vous apporter et inversement. Donc surtout, ne négligez pas cet aspect-là parce que dans les réseaux sociaux, évidemment, il faut être actif et il faut être présent, mais il faut surtout aller vers les autres et essayer de créer du lien. Plus votre communauté sera active et plus vous allez créer de l'engagement et c'est ça derrière qui va vous permettre d'avoir une audience et surtout de pouvoir convertir parce que quand on est blogueur professionnel, eh bien on va pas se mentir, c'est quand même ça le but derrière. Et on passe maintenant au dernier conseil et le cinquième, c'est de publier très régulièrement. Ne vous contentez pas de publier un article tous les 36 du mois parce que ça ne fonctionnera pas. Surtout lorsque vous êtes au tout début d'un blog, vous devez absolument publier et être présent le plus souvent possible. Si vous pouvez publier 2 à 3 articles par semaine, faites-le. Ça va booster votre indexation par Google, mais surtout ça va permettre à vos lecteurs et à vos nouveaux lecteurs de vous identifier comme une nouvelle source potentielle de connaissances si je puis dire, puisque entre un blog qui publie une fois tous les 36 du mois et un blog qui publie de manière fréquente, et bien forcément l'internaute ira voir le blog qui publie le plus souvent, ça paraît logique. Donc surtout ne relâchez pas vos efforts, le blogging ça peut être très frustrant au début parce que personne ne vous lit et parce que vous avez l'impression de mettre beaucoup d'efforts dans finalement quelque chose qui ne sert à rien et qui ne sert surtout à personne, c'est normal j'ai envie de dire, donc il faut vous armer de patience et le blogging c'est aussi ça, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Donc ne lâchez rien, publiez vos articles, continuez à écrire et surtout soyez réguliers. Même si vous publiez un article par semaine, eh bien faites-le toutes les semaines. Mais surtout évitez de publier à fréquence irrégulière, par exemple un article la première semaine, puis 2 semaines après 2 articles, puis plus rien pendant un mois et ensuite vous publiez 5 articles d'un coup. Ça c'est une très mauvaise stratégie et là encore l'importance d'avoir une stratégie de contenu bien définie, elle prend tout son sens puisque vous devez vraiment suivre un planning éditorial précis avec des requêtes ciblées parce que si vous ne procédez pas comme ça, vous allez vous perdre dans la masse et vous allez vous noyer dans la blogosphère.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'article que j'ai fait sur le même sujet sur le blog dans lequel vous trouverez donc tous ces conseils au format article. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!